Donc bonjour Cédric, on est à Bonjour. Cattenom sur justement une installation pompe à chaleur qui ne fonctionne pas malheureusement. Donc quel conseil, qu'est-ce qui ne va pas déjà avec cette installation? Bon, déjà au niveau hydraulique, nous avons le départ de la pompe à chaleur qui arrive en partie haute du ballon tampon. Mhm. Et le départ du plancher chauffant qui est en dessous, plancher chauffant et radiateur. Par stratification, l'eau chaude elle monte, Ouais. donc le point le plus chaud est ici. Il aurait été un peu plus subtil d'inverser, c'est-à-dire de chauffer en milieu de partie. Par stratification, on chauffe, donc on est plus chaud ici, et de reprendre donc ce départ pack et l'inverser avec le départ plancher radiateur. D'accord. Et plus généralement, à quoi il faut faire attention quand on veut ou quand on a une pompe à chaleur? Ben, ça dépend le type de pompe à Par chaleur. exemple comme ici, une RO. Bah ici, on va dire c'est encore un peu l'ancienne génération, ce qu'on appelait monobloc. Donc c'est une pompe à chaleur qui fonctionne en tout ou rien, Ouais. à pleine puissance. C'est pour ça qu'on a aussi un gros volume tampon. D'accord, C'est ah oui. pour éviter les courts cycles. Bon, ici de plus, je pense que c'est de l'eau chaude par bain-marie. Tout à fait. Donc on profitait de faire de l'eau chaude en même temps qu'on tempérait. Mais bon, c'est pas bien, pourquoi? Parce que la pompe à chaleur va fonctionner sur un régime de température qu'on lui a dit. Ici, le régime de température prioritaire, ça va être quoi? L'eau chaude. Mhm. Donc elle va toujours marcher à fond, alors que pour le chauffage, on n'aura peut-être pas besoin, pendant les mi-saisons, d'avoir de la température haute. C'est pour ça que moi je déconseille de faire de l'eau chaude sanitaire avec une pompe à chaleur. Ok. Ne serait-ce que pour que pendant la partie estivale où on n'a pas de chauffage, elle puisse se reposer. Parce que D'accord. grosso modo, un compresseur c'est 40 000 démarrages. Donc si pendant 4 mois elle ne tourne pas, ben, c'est mieux. Ok. Et donc là, c'est pour ça qu'on privilégie aujourd'hui les pompes à chaleur inverter. Ben, l'inverteur, l'avantage, c'est qu'on peut moduler de 10 à 100%. Parce qu'aujourd'hui, on fait quoi? Du tout ou rien et on accumule. Donc ça évite d'avoir des gros volumes tampons. Mhm. Et l'autre avantage, c'est que ben, la modulation, comme on va pouvoir moduler le compresseur, on va pouvoir moduler la puissance et on va pouvoir moduler la vitesse de ventilation du groupe extérieur. Donc on peut ralentir la ventilation là, ce qui va donner, on va givrer beaucoup moins vite. Là aujourd'hui, on est en vitesse constante de débit d'air, on givre toujours à la même vitesse. Quand la pompe à chaleur inverteur, elle voit qu'elle commence à givrer, elle peut diminuer sa ventilation tout en sachant qu'il faut que quand même la puissance soit restituée. Mais on a des cycles de dégivrage qui sont plus. Et donc c'est pour ça que plus tu homogènes. conseillerais plutôt une bibloc plutôt, c'est plutôt les nouvelles générations qui sont plus... Bah, à savoir qu'aujourd'hui, l'inverteur représente maintenant pas loin de 80% du marché. D'accord, Ce qui n'était pas le cas il y a encore 3-4 ans. ok. Merci Cédric de ces conseils. À bientôt. À bientôt. « 70 € la minute. Bonjour Cédric, donc là Tu on fais un est... montage après, hein. Oui, je fais un montage. Bon.